Et s'il existait des endroits si étranges, si inexplicables, que même les esprits scientifiques les plus brillants en restent perplexes. Imaginez un désert où des personnes disparaissent sans laisser de traces, une caverne remplie de cristaux gigantesques, comme des gratte-ciel, ou encore un plateau isolé où le temps semble se déformer. Sommes-nous face à des phénomènes naturels, aux vestiges de civilisations disparues, ou à quelque chose qui dépasse notre compréhension? Restez avec nous alors que nous dévoilons 20 des villages les plus fascinants au monde, des lieux qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir. Au cœur du désert du Nevada se trouve la zone 51, l'épicentre des théories du complot sur les extraterrestres. Certains affirment qu'elle abrite l'épave d'un ovni écrasé et même des êtres venus d'ailleurs, tandis que d'autres pensent que les États-Unis y développent des technologies secrètes, peut-être même en ingénierie inversée sur des vaisseaux extraterrestres. Officiellement, il s'agit d'un site militaire d'essai. Mais pourquoi un tel niveau de secret? La base est équipée de capteurs de mouvement, surveillée par des patrouilles armées et protégée par des lois strictes interdisant toute intrusion. En 2013, la CIA a reconnu l'existence de la zone 51, sans pour autant donner de véritables réponses, alimentant ainsi des décennies de spéculation. Le mouvement viral « Prenons d'assaut la zone 51 » en 2019 n'a fait qu'accroître la curiosité du public. Est-ce réellement un centre de recherche extraterrestre ou simplement un site pour des avions de pointe? Quoi qu'il en soit, ces secrets restent bien gardés. Pourquoi le gouvernement va-t-il aussi loin pour dissimuler ce qui s'y passe? Restez avec nous pour découvrir d'autres lieux tout aussi mystérieux. Durant l'été 1947, une petite ville du Nouveau-Mexique est devenue le centre d'un des plus grands mystères liés aux ovnis. Les habitants de Roswell ont rapporté la présence d'étranges débris éparpillés sur un ranch. L'armée américaine est rapidement intervenue, annonçant d'abord avoir récupéré un disque volant avant de se rétracter quelques heures plus tard, affirmant qu'il ne s'agissait que d'un ballon météorologique. Ce revirement a déclenché des décennies de spéculation. Des témoins oculaires, dont le fermier Mac Brazel et d'anciens militaires, ont décrit une épave étrange, totalement différente de tout ce qu'ils avaient pu voir auparavant. Certains ont même suggéré que des corps extraterrestres avaient été récupérés. Les supposées dissimulations du gouvernement n'ont fait que renforcer la légende de Roswell. Aujourd'hui, la ville est un véritable sanctuaire pour les passionnés d'OVNI. Son festival annuel attire des milliers de visiteurs, et même des rapports officiels, comme la révélation de l'armée de l'air en 1994, n'ont pas réussi à étouffer la curiosité du public. Alors, qu'en pensez-vous? Les secrets de Roswell sont-ils enfermés dans un laboratoire top secret, ou n'était-ce qu'un délire paranoïaque en pleine guerre froide? Dites-nous votre avis en commentaire. Après les mystères de Roswell, nous nous dirigeons maintenant vers les eaux vastes et inexplorées du Triangle des Bermudes, une région de l'Atlantique Nord qui intrigue explorateurs scientifiques et sceptiques depuis des décennies. Délimité par la Floride, les Bermudes et les Grandes Antilles, ce territoire est tristement célèbre pour un phénomène étrange, des avions et des navires qui disparaissent sans laisser de traces. Depuis des décennies, la légende du Triangle des Bermudes ne cesse de croître, notamment à cause d'affaires comme celle du USS Cyclops, un navire de la marine américaine qui transportait plus de 300 membres d'équipage et qui a disparu en 1918. Aucun appel de détresse, aucun débris, tout simplement volatilisé. Un destin similaire a frappé le vol D-9, une escadrille de 5 bombardiers américains qui s'est évaporée lors d'un exercice en 1945. Le plus troublant, même leur équipe de secours a disparu, consolidant ainsi la réputation du Triangle des Bermudes comme un lieu de disparition inexpliqué. Mais qu'en est-il réellement? Les théories vont des forces surnaturelles comme des distorsions temporelles et des anomalies magnétiques, aux explications scientifiques plus rationnelles, telles que les vagues scélérates, les éruptions de méthane et les conditions météorologiques extrêmes. Si jamais vous traversez cette région énigmatique, restez vigilant. Qui sait? Peut-être serez-vous celui ou celle qui percera enfin son mystère. Oseriez-vous mettre les pieds dans un lieu où le temps se déforme, où des personnes disparaissent et où des phénomènes inexpliqués défient toute logique? Au cœur du Kazakhstan se trouve le plateau de Barak,
sinistrement surnommée la Terre sans retour. Les habitants murmurent des histoires de ceux qui s'y sont aventurés, sans jamais réapparaître. Plus étrange encore, certains sont revenus des années plus tard avec des récits troublants de distorsions temporelles et de rencontres avec des ovnis. D'autres ont vu leur peau virer à une teinte bleutée après une seule nuit passée sur place, un mystère que la science moderne n'a pas encore expliqué. Autrefois une île entourée d'eau, la terre s'est asséchée avec le temps, ne laissant qu'un plateau désolé et balayé par les vents. Mais l'étrangeté ne s'arrête pas là. Disséminés dans la région, on trouve des cimetières où de nouvelles tombes apparaissent régulièrement. Qui repose sous ces pierres? Personne ne le sait, et aucun document n'en fait mention. Malgré ces mystères effrayants, les amateurs de sensations fortes continuent d'affluer à la recherche de réponses. Si l'on vous offrait des millions, prendriez-vous le risque sachant que vous pourriez ne jamais revenir? Commentez 1 pour oui, 0 pour non. Des légendes mystérieuses du plateau de Barak. Nous voyageons maintenant vers une petite île au large de la Nouvelle-Écosse, au Canada, où se trouve l'un des plus grands mystères de l'histoire, le puits d'argent. Depuis plus de 200 ans, ce trou profond et énigmatique sur l'île Oak attire les chasseurs de trésors, fascinés par la promesse de richesses inimaginables ou de secrets enfouis depuis des siècles. Certains pensent qu'il abriterait le trésor de pirates comme le capitaine Kidd, des artefacts sacrés des Templiers ou même des vestiges d'une civilisation ancienne. Pourtant, chaque tentative d'exploration a échoué. Les explorateurs creusant plus profond rencontrent des pièges sophistiqués, couches de sable, réseaux souterrains d'eau et tablettes de pierre gravées de symboles cryptiques. Malgré des efforts incessants, la véritable nature du puits reste un mystère. Si vous avez suivi notre voyage jusqu'ici, nous savons que vous adorez l'aventure. Prenez 5 secondes pour vous abonner et activer les notifications. Nous avons encore tant à révéler. Maintenant, partons à la découverte d'une civilisation antique ensevelie sous les sables mouvants du désert du Kalahari. Ce paysage vaste et impitoyable, s'étendant sur le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud, abrite l'un des plus grands mystères du continent, la cité perdue du Kalahari. En l'an 1885, l'explorateur canadien Guaferini affirma avoir découvert une ville en ruine enfouie au cœur du désert, décrivant d'énormes blocs de pierre qui pourraient être les vestiges d'un temple antique ou d'un tombeau. Pourtant, aucune preuve décisive n'a jamais été trouvée. Au fil des années, de nombreuses expéditions ont exploré cette vaste étendue aride, mais la cité reste insaisissable. Certains aventuriers ont signalé la présence de structures ressemblant à des bateaux et de fosses rocheuses étranges qui semblent incongrues dans ce paysage désertique. Si certains scientifiques expliquent ces formations comme des résultats de l'érosion naturelle, d'autres pensent qu'elles pourraient être les traces d'une civilisation oubliée, ensevelie sous les sables mouvants depuis des millénaires. Des sables mouvants du Kalahari, nous nous dirigeons vers l'Inde, où les grottes de Barabar intriguent les historiens et les ingénieurs depuis des siècles. Datant du IIIe siècle avant notre ère, ces anciennes cavernes sculptées dans la roche comptent parmi les plus anciennes du pays. Creusées entièrement dans du granit massif, leurs intérieurs sont polis jusqu'à une douceur miroir, un exploit que même les outils modernes auraient du mal à reproduire. Comment les bâtisseurs antiques ont-ils réussi une telle précision sans machines avancées? Certains experts pensent qu'ils utilisaient une technique perdue au fil des millénaires, laissant place à toutes sortes de spéculations. À l'intérieur, des inscriptions et des sculptures mystérieuses suggèrent une signification religieuse profonde. Les grottes furent autrefois occupées par les Ajivikas, une secte énigmatique connue pour son ascétisme extrême et son isolement. Pourtant, aussi soudainement qu'ils sont apparus, ils ont disparu, ne laissant que peu de traces de leur existence. Restez avec nous pour explorer un site qui défie la gravité et la logique, laissant les scientifiques perplexes. Dans l'oasis de Tama, en Arabie Saoudite, se dresse la formation rocheuse d'Al-Naslaha, un mystère qui continue de dérouter les géologues et les historiens. Ce gigantesque bloc de grès est fendu avec une telle précision qu'on pourrait croire qu'il a été coupé au laser. Une prouesse d'autant plus étonnante qu'elle se trouve en plein désert. Plus étrange encore, ces deux moitiés restent parfaitement en équilibre sur de petits supports, semblant défier les lois de la gravité et de la logique. Les scientifiques avancent des théories d'érosion ou de failles géologiques,
mais aucune explication ne justifie la symétrie parfaite de cette fente. Ajoutant au mystère, des pétroglyphes antiques ornent sa surface, représentant des animaux, des humains et des symboles énigmatiques. Ces gravures pourraient-elles révéler l'origine de cette formation? Certains y voient la marque d'outils anciens avancés ou de rites mystérieux, tandis que d'autres évoquent une influence extraterrestre. Les théories sont nombreuses, mais la vérité reste insaisissable. Restez avec nous alors que nous partons à la rencontre de statues colossales qui veillent sur les mystères de l'océan. Près de Florence, en Italie, se dresse un chef-d'œuvre du XVIe siècle qui brouille la frontière entre l'art et le mystère, le Colosso dell'Appennino. Créé par le sculpteur flamand Giambologna, cette statue de 10 mètres et demi de haut est bien plus qu'une figure colossale. C'est une merveille d'ingénierie qui intrigue encore les experts après 5 siècles. Conçu pour incarner les montagnes des Apennins, ce géant cache un réseau de chambres secrètes et de mécanismes ingénieux. À l'intérieur, le génie de la Renaissance permet au colosse de dégager de la fumée, de suer et même de pleurer, donnant l'illusion d'une créature vivante. Des conduites d'eau traversent sa structure, et sa main massive agrippe un monstre marin, formant un bassin en contrebas qui accentue son mystère. La statue est divisée en 3 niveaux, chacun révélant des caractéristiques uniques. Les visiteurs décrivent l'expérience comme une plongée à l'intérieur d'un géant vivant, une aventure presque surréaliste. Mais comment les artisans du XVIe siècle ont-ils pu réaliser une telle prouesse technique? Même aujourd'hui, les experts modernes peinent à reproduire une telle complexité sans outils avancés. Quel secret repose sous les vastes plaines de Xi'an, en Chine? En l'an 1974, des paysans creusant un puits ont mis au jour l'une des plus grandes découvertes archéologiques de l'histoire. L'armée de terre cuite. Des milliers de soldats d'argile, grandeur nature, construits pour protéger le tombeau de Qin Shi Huang, premier empereur de Chine, étaient restés cachés pendant des siècles. Mais si ces guerriers fascinent le monde, la véritable tombe de l'empereur demeure scellée. Pourquoi? La réponse est aussi mystérieuse que le site lui-même. D'après des récits anciens, ce tombeau serait un palais souterrain, une réplique miniature de l'empire de Qin, traversé par des rivières de mercure liquide. Des rumeurs suggèrent que le tombeau est truffé de pièges mortels, conçus pour dissuader les pilleurs de tombes, et aujourd'hui, les archéologues modernes. La décision de le laisser intact est délibérée. Le gouvernement chinois invoque les limites actuelles de la technologie, avertissant qu'une fouille prématurée pourrait endommager à jamais ces trésors inestimables. De la tombe scellée de Qin Shi Huang, nous voyageons vers les rivages reculés de l'île de Pâques, où se dressent les légendaires statues Moai. Ces figures imposantes, taillées dans la roche volcanique, montent la garde en silence depuis des siècles, scrutant l'immensité de l'océan Pacifique. Mais comment la civilisation ancienne de l'île a-t-elle sculpté et transporté ces gigantesques structures, dont certaines pèsent jusqu'à 80 tonnes, sans outils modernes? Le relief accidenté rend cette tâche encore plus énigmatique. La théorie la plus acceptée évoque un système de cordes et de traîneaux en bois, mais aucune preuve définitive ne confirme cette hypothèse. Encore plus surprenant, ce qui se cache sous la surface. Beaucoup de Moai, longtemps considérés comme de simples têtes, possèdent en réalité un torse entier enterré sous terre, orné de pétroglyphes complexes. Ces gravures cachées suggèrent un sens culturel ou spirituel plus profond. Les Moai étaient-ils des hommages aux ancêtres, des liens avec les divinités ou des passerelles entre les vivants et le surnaturel? Au cœur du vaste désert de Nazca, dans le sud du Pérou, repose l'un des plus grands mystères de l'humanité, les lignes de Nazca. Gravées dans le sol il y a plus de 2000 ans, ces immenses géoglyphes représentent des oiseaux, des singes, des poissons et des motifs géométriques, certains s'étirant sur plus de 360 mètres. Pourtant, leur beauté ne se révèle pleinement qu'en altitude, soulevant une question essentielle. Pourquoi une civilisation ancienne aurait-elle créé des œuvres qu'elle ne pouvait pas voir dans leur totalité? Les théories divergent. Certains pensent que ces lignes jouaient un rôle dans des rituels religieux, rendant hommage aux divinités célestes. D'autres suggèrent qu'elles servaient de calendrier astronomique ou indiquaient des sources d'eau essentielles dans ce désert aride. Puis vient l'idée la plus controversée, ces géoglyphes auraient-ils pu être des pistes d'atterrissage pour des astronautes antiques, guidant des visiteurs extraterrestres?
La précision des lignes de Nazca est impressionnante, s'étendant sur des kilomètres dans un environnement accidenté, à une époque où ni le vol ni la vision aérienne n'étaient possibles. Sans outils modernes, comment le peuple Nazca a-t-il atteint une telle exactitude? Des lignes désertiques du Pérou, nous partons vers la côte escarpée de l'Irlande du Nord, où nous attend l'une des formations naturelles les plus étonnantes, la chaussée des géants. Ce prodige géologique se compose de près de 40 000 colonnes basaltiques hexagonales, parfaitement imbriquées comme un gigantesque puzzle de pierre. S'étendant vers la mer, elle ressemble à un chemin de géants disparaissant dans l'eau. Selon la légende, cette chaussée aurait été construite par le géant irlandais Finn McCool, désireux d'affronter son rival écossais. Des récits d'affrontements épiques et de constructions surnaturelles enveloppent le site d'une aura mythique. Mais la science propose une explication différente. Formées il y a entre 50 et 60 millions d'années, ces colonnes résultent d'une intense activité volcanique et du refroidissement rapide de la lave, leur donnant cette forme hexagonale si particulière. Pourtant, malgré l'explication scientifique, la symétrie presque parfaite de ces formations semble trop précise pour être naturelle. Le site comprend également des structures remarquables, comme la botte du géant et l'orgue, renforçant son aspect irréel. La Terre pourrait-elle cacher des merveilles encore plus grandes et inexplorées sous sa surface? Profondément enfouie sous les montagnes de Neica, au Mexique, se trouve la grotte des cristaux, une caverne à couper le souffle remplie de certains des plus grands cristaux naturels jamais découverts. Mise au jour en l'an 2000 par des mineurs à la recherche d'argent et de plomb, cette grotte semble tout droit sortie d'un roman de science-fiction. Son caractère le plus stupéfiant? D'immenses cristaux de sélénite, certains s'étirant jusqu'à 12 mètres de long et près d'1 mètre de large, scintillant d'une lueur translucide. Ces formations gigantesques ont mis plus de 500 000 ans à croître sous des conditions précises. Une eau riche en minéraux, une chaleur intense et une humidité extrême. Pourtant, des grottes voisines avec une chimie similaire n'ont jamais produit de cristaux d'une telle ampleur. Ajoutant à ce mystère, l'environnement de la grotte est brutalement inhospitalier. Les températures y atteignent 58 degrés Celsius avec une humidité de 90 à 99%, rendant l'exploration presque impossible sans un équipement spécialisé. Même avec une protection, les scientifiques ne peuvent y rester qu'environ 30 minutes avant de risquer un coup de chaleur mortel. De la chaleur étouffante de la grotte des cristaux au Mexique, nous descendons dans les profondeurs fraîches et ombragées de Derinkuyu, une ancienne ville souterraine en Turquie. Cet immense complexe souterrain plonge sur 18 niveaux, creusé dans une roche volcanique tendre pour servir de refuge capable d'abriter plus de 20 000 personnes et leur bétail. L'ingénierie de Derinkuyu est remarquable. On y trouve des logements, des cuisines, des écoles, des églises, des salles de stockage et un système de ventilation avancé qui assurait une circulation d'air constante, même lorsque la ville était scellée du monde extérieur. Certains tunnels s'étendent sur plusieurs kilomètres, reliant Derinkuyu à d'autres cités souterraines. Mais pourquoi cette ville a-t-elle été construite? Certains historiens pensent qu'elle servait de défense contre des envahisseurs, tandis que d'autres suggèrent qu'elle était un abri contre des catastrophes naturelles ou même des menaces surnaturelles. Les théories abondent, mais la véritable raison de l'existence de Derinkuyu reste enfouie dans l'histoire. S'élevant avec défiance de l'océan Atlantique, Skellig Michael est un rocher balayé par les vents qui met à l'épreuve à la fois la nature et l'endurance humaine. Nommé en l'honneur de l'archange Michel, ce sommet isolé est devenu au VIe siècle le refuge d'un monastère gaélique, perché de manière précaire à son sommet. Pendant des siècles, les moines y ont vécu dans une isolation extrême, affrontant un climat impitoyable, des ressources rares et une solitude constante dans leur dévotion spirituelle. Pour atteindre le monastère, il faut gravir 618 marches anciennes et inégales taillées dans la roche escarpée. L'ascension est périlleuse, mais la récompense est grandiose. Des huttes en pierre en forme de ruche, qui ont résisté à plus de 1000 ans de tempêtes, offrant une vue imprenable sur l'océan infini. Comment ces moines ont-ils survécu dans un lieu si inhospitalier? Les archéologues pensent qu'ils dépendaient d'une agriculture simple, de la pêche et de la collecte de l'eau de pluie.
Pourtant, la détermination et l'ingéniosité nécessaires pour construire et maintenir la vie sur ce rocher restent l'un des grands mystères de l'histoire. Au-delà de son importance spirituelle, Skellig Michael est aussi un sanctuaire pour les oiseaux marins et un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Plus récemment, il a acquis une renommée mondiale en tant que lieu de tournage pour Star Wars, le réveil de la Force, alliant histoire ancienne et culture populaire moderne. Caché au plus profond de la Colombie, le fleuve Caño Cristales est une merveille naturelle unique en son genre. Connu sous le nom de « arc-en-ciel liquide » ou « rivière aux 5 couleurs », ce cours d'eau époustouflant se transforme en un spectacle surréaliste où le rouge, le jaune, le vert, le bleu et le noir se mêlent dans une danse de couleurs vibrantes. Le secret de cette explosion chromatique réside dans la Macarenia clavigera, une plante aquatique rare qui prospère sur le lit de la rivière. Pendant la saison des pluies, la plante reste immergée, donnant au fleuve une apparence ordinaire. Mais entre juin et novembre, lorsque le niveau de l'eau baisse et que la lumière du soleil pénètre parfaitement, les couleurs prennent vie, créant un phénomène naturel fascinant, unique au monde. L'écosystème exceptionnel de Caño Cristales se trouve à la confluence de 3 grandes régions: les Andes, l'Amazonie et le bassin de l'Orénoque. Cette rencontre en fait non seulement un spectacle visuel saisissant, mais aussi un véritable sanctuaire de biodiversité, un trésor écologique caché au cœur de la Colombie. De l'arc-en-ciel liquide de Colombie, nous partons vers le parc de Chestnut Ridge, dans l'État de New York, où le feu et l'eau coexistent dans une manifestation spectaculaire. Derrière une chute d'eau ruisselante, une petite flamme brûle en permanence, alimentée par du gaz naturel qui s'échappe des profondeurs de la Terre. Le spectacle est hypnotisant, comme si la nature elle-même réinventait ses propres lois. Les scientifiques ont découvert que cette flamme est alimentée par du méthane, avec des traces d'éthane, de propane et de butane. Ce qui la rend unique, c'est son origine inhabituelle. Un réservoir organique ancien, formé il y a plusieurs millions d'années. Pourtant, le mécanisme exact qui maintient cette flamme en vie reste un mystère non résolu. Bien plus qu'une curiosité géologique, la chute de l'éternelle flamme est auréolée de légendes. Des récits d'événements surnaturels survenus à cet endroit nourrissent la croyance que ce site ne relève pas uniquement de la science. Il pourrait être une porte ouverte vers un mystère encore plus profond. Au milieu du tumulte moderne de Mexico, dissimulé parmi les gratte-ciel et les rues animées, se dresse la pyramide de Cuauhtémoc, un vestige oublié, souvent éclipsé par les sites mésoaméricains plus célèbres. Ce qui rend cette structure unique, c'est son architecture circulaire, contrastant radicalement avec les pyramides angulaires des Aztèques et des Mayas. Son origine soulève plus de questions que de réponses sur la civilisation qui l'a érigée. Le peuple Cuauhtémoc, que l'on pense avoir prospéré vers 1200 avant notre ère, demeure une énigme de l'histoire. Les preuves archéologiques suggèrent qu'il vénérait une divinité du feu, révélant ainsi une identité spirituelle et culturelle riche. Pourtant, leur société a connu une fin soudaine et tragique lors de l'éruption du volcan Cital, qui aurait forcé leur disparition. Aujourd'hui, seules quelques ruines dispersées subsistent, murmurant l'histoire inachevée d'une civilisation perdue. Notre voyage s'achève dans le nord de la Lituanie, où un site sacré symbolise à la fois la résilience et la foi. La colline des Croix est recouverte de dizaines de milliers de croix, déposées par des pèlerins en quête de bénédiction, en offrande de prières ou en témoignage de leur croyance. Malgré des siècles de bouleversements, ce lieu spirituel a survécu, défiant les tentatives de destruction menées au nom de l'oppression politique et religieuse. Pendant l'occupation de la Lituanie, les autorités soviétiques ont maintes fois tenté de démanteler le site. Mais chaque fois, les croix réapparaissaient, plus nombreuses encore. En 1990, on estimait leur nombre à 55 000. Aujourd'hui, ils dépassent 100 000 et de nouvelles croix continuent d'affluer. En arpentant ce lieu, les visiteurs entendent le doux tintement des chapelets ballottés par le vent et aperçoivent des symboles brillants sous les rayons du soleil. Chaque croix raconte une histoire. Certaines sont de simples marqueurs de bois, d'autres de véritables œuvres d'art. Les légendes murmurent l'existence de forces invisibles veillant sur ce sanctuaire, garantissant sa survie envers et contre tout. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes.
Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.